faire un petit voyage dans le temps. Oh, j'adore. Écoutez bien ce générique. Et c'est d'ailleurs sur ce magnifique générique que vous allez partir en pas chassé, Laurent Cabrol, parce que vous devez prendre un avion. Merci infiniment d'être passé nous voir. Vraiment, merci. Merci pour votre franchise. Laurent Cabrol, un grand monsieur de radio et de télé. Alors, ce petit générique, et oui, le top 50, c'était sur Canal+. Marc Toesca, vous avez animé pendant presque 9 ans cette émission qui, on peut le dire, mais vraiment a mis le feu à Canal, un peu. Hein. C'est vrai, et puis surtout, c'est bien de baisser un peu la moyenne d'âge de ce plateau. Exactement. Oui. Tu dis ça pour moi? Non. Et alors surtout, vous avez mis un petit peu la pression à tous les chanteurs, tous les musiciens de France. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Ce soir, on va vous épater. Et oui, je prends le pari. Parce que derrière les clips et les chansons plus ou moins supportables, désolé, du top 50, il y a eu des histoires. Guerre des numéros 1, détracteurs acharnés, haine farouche de ses propres créateurs. Les secrets du top 50 et de ses plus grands tubes, c'est dans Derrière le poste. Top 50. De 1984 à 1993, chaque soir à 18h30 sur Canal+, le top 50 va rythmer la vie des adolescents. Salut, bonsoir les petits clous. Des tubes, J'ai tout mangé le chocolat. On n'attendait qu'une chose, c'est d'être dedans, puisque ça représentait les ventes. des clips mythiques. Le premier vrai classement des ventes en France va bouleverser l'industrie du disque. Grâce ou à cause de lui, des stars vont disparaître, Le top 50 a fait les morts. Hein. d'autres vont naître. Besoin de rien, envie de toi. Le top 50 a changé toute ma vie artistique, ma vie financière. Indissociable des années 80, émission phare et en clair de la chaîne payante Canal+, il va s'attirer la colère de nombreux artistes. Les gens qui disaient du mal le top 50, en général, c'était des gens qui n'y étaient pas, forcément. Et plus incroyable encore, il va faire honte à ses propres créateurs. Au début des années 80, en France, les hit-parades sont squattées par une poignée d'artistes superstars et indétrônables. Parmi eux, on trouve Mireille Mathieu, Eddie Mitchell ou encore Sheila. Tous les hit parades avant le top 50, on le sait aujourd'hui, étaient truqués. Et l'argument imparable que toutes les maisons de disques sortaient pour que leur artiste soit diffusé à la radio, c'était de dire « mon artiste est numéro 1 des ventes, c'est lui qui vend le plus de disques en ce moment ». Et cet argument, il était invérifiable puisqu'il n'y avait pas de classement en temps réel. Et du coup, tous les artistes quasiment étaient numéro 1 des ventes. Donc d'après leur maison de disques, tout le monde est numéro 1. Et ça énerve énormément un certain Philippe Gildas. Le point de départ, il vient de Philippe Gildas, qui est nommé directeur des programmes d'Europe 1, mais pour qui les programmes, la musique, ça lui disait pas grand-chose finalement. Philippe Gildas, en bon journaliste, se rend compte qu'il n'a pas de moyen de vérifier. Or, lui, il veut vérifier si les attachés de presse mentent, si les attachés de presse disent la vérité. Il a donc l'idée de créer un classement réel des ventes de disques en France. Le problème, c'est que pour estimer les ventes de disques chaque semaine, il faut scruter à la loupe une centaine de magasins, dans le plus grand secret, et cela coûte très cher pour une radio comme Europe 1. Alors, pour partager les coûts, les directeurs de la nouvelle chaîne Canal+, Pierre Lescure et Alain de Greff, vont accepter de créer la version télé. C'est la naissance du Top 50. Le 4 novembre 1984, en fin d'après-midi sur la 4e chaîne, on découvre le générique du Top qui deviendra culte. Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. Aux commandes, un petit nouveau venu de la radio Monte-Carlo, Marc Toesca. On ne sait pas d'où il vient, il n'est pas jeune. On pouvait s'attendre à un animateur de 18, 22 ans, ce qui n'est pas du tout son cas. Il n'est pas surlooké, il est très sympathique, très proche des gens. Pendant 2 heures, il va égrener les 50 meilleures ventes de disques de ce tout premier Top 50. 36e meilleure vente des 45 tours, on retrouve Patrick Bruel après une progression de 5 places. Comment ça va pour lui? Plutôt bien, Patrick Bruel.
arrive le moment de découvrir le premier numéro 1 de l'histoire du top. Et là, surprise. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la vie. Numéro 1, Peter et Sloan. Et alors là, c'est la claque absolue, ce qu'elle veut dire, parce qu'on ne sait pas ce que c'était. Et ça avait un énorme succès dans le nord de la France. Et donc, tout à coup, la France entière a découvert, grâce au top, Peter et Sloan. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais. Ils s'appellent Peter et Sloan à la scène, Jean-Pierre et Chantal à la ville, et leur tube Besoin de rien, envie de toi va rester en tête du top pendant 9 semaines. Un tube vite fait bien fait. J'ai fait une mini maquette, des re de guitare, 3-4 chœurs, et voilà. On l'a enregistré dans la foulée, et c'est devenu Besoin de rien, envie de toi. Donc je l'ai composé en un quart d'heure de temps. Si Peter et Sloan sont au top ce 4 novembre 1984, chez Canal+, en revanche, dans les bureaux d'Alain de Greff et Pierre Lescure, c'est la douche froide. Au début, Alain de Greff se dit on va montrer ce que les Français aiment. Oui, ils vont aimer le meilleur de la musique anglo-saxonne. Et patatras, premier top 50, le numéro 1, Peter et Sloan. Stevie Wonder humilié et numéro 2. Et là, décomposition d'Alain de Greff, qui se dit ah, surtout que Peter et Sloan, s'il n'y avait pas eu le top 50, on aurait peut-être moins parlé d'eux. Finalement, le top 50 a fait la promotion également de Nana. Ces gens qui étaient sortis de... On a l'impression de voir Stone et Chardin 10 ans après, mais avec une coupe de cheveux différente. On a eu droit à des critiques assez virulentes par rapport à notre duo. On a entendu les termes has-been, voilà, ringard. On y a eu droit pendant des années. Des inconnus jugés ringards par Canal+, cartonnent, mais ce n'est pas la seule révélation de ce premier top. Les anciennes gloires des hit-parades ont tout simplement disparu. C'est le cas de Mireille Mathieu, par exemple, qu'on voyait beaucoup à la télévision, qui était extrêmement populaire, mais qui vendait pas un disque, puisqu'on ne l'a jamais vue dans le top 50, Mireille Mathieu. Sheila qui est la chanteuse numéro 1 en France, le top 50 arrive, c'est fini. Sa carrière, on se rend compte qu'elle ne vend rien. Il y avait des carrières qui étaient gonflées artificiellement par leurs producteurs depuis des années. Le 45 tours de l'année, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, c'est début de soirée, nuit de folie. C'est eux qui ont vendu le plus grand nombre de 45 tours dans le monde. Aujourd'hui, près de 1 500 000 exemplaires de Nuit de folie. Ces inconnus diffusés tous les soirs sur Canal+, deviennent des superstars en quelques heures. En 1986, Sabine Paturel et son tube Les Bêtises vont rester dans le top 36 semaines. J'ai tout mangé le chocolat. 9 mois, sa chanson devient donc incontournable. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Il n'y a pas une personne en France, quel que soit son âge, que ce soit 8 ans, 18 ans, 40 ans, etc., qui ne connaissent pas cette chanson. C'est hallucinant. Et je pense que sur ma tombe, il y aura marqué Sigi les bêtises. Voilà, parce que j'en sortirai jamais. Fallait pas me quitter, tu vois. Moi, je ne l'ai pas forcément très bien vécu, ça. Le fait d'être reconnu si facilement dans la rue et de ne plus pouvoir aller acheter une baguette de pain. Surtout que moi, quand je vais acheter une baguette de pain, inutile de vous dire que je me mets pas robe du soir. Et là, j'ai eu un moment où je suis restée enfermée chez moi, oui, parce que ça a été un peu violent, quoi. Les nouveaux chanteurs populaires vont successivement envahir le top et battre des records de vente. Parmi eux, Marc Lavoine et Jeanne Masse en 1985, Julie Pietri, Image et Jean-Jacques Goldman en 1986, Vanessa Paradis en 1987 avec Joe le Taxi, Florent Pagny et son N'importe quoi en 1988. Ils vont marquer toute la génération des années 80. Certains sont aujourd'hui encore en tête des ventes. Top 50. De 1984 à 1993, les nouvelles stars de la chanson vont se succéder sur le plateau du top. Ils sont accueillis par Marc Toesca, le maître des lieux, qui devient vite le grand frère de tous les ados de France. Chaque soir, il ouvre son émission invariablement avec la même phrase. Salut, bonsoir les petits clous. Il a un style bien à lui, des chemises qui, wow, piquent les yeux
Et surtout, il parle comme les Jones, avec des expressions chébran, comme on disait alors. Peter et Sloan, besoin d'un rein, envie d'un foie. Bonsoir Peter, bonsoir Sloan. Salut. Une façon de parler qui ne plaît pas beaucoup aux tauliers de la chanson française. Johnny, une question à propos de Coluche. Vous savez que les jeunes ne sont pas si cons que ça. Ouais. Il faut pas parler aux jeunes comme tu sais toi, waouh, c'est. Mais les jeunes ne sont pas si cons que ça. Tu sais. Top 50, l'émission qui rend fou. Mais les vraies stars du top 50, au-delà des artistes, ce sont leurs clips. Pour vendre des disques et être diffusés longtemps dans le top, certains vont vite comprendre qu'une vidéo tape à l'œil est un véritable accélérateur de carrière. En 1986, Stéphanie de Monaco se lance dans la chanson. En bonne princesse, elle va s'offrir le faiseur de tubes que tout le monde s'arrache. L'histoire de la chanson de Stéphanie de Monaco, elle est rigolote parce que le disque n'était pas du tout prévu pour elle à la base. Il est signé Romano Muzumara, c'est l'auteur attitré de Jeanne Masse, il lui a déjà signé un Rouge et Noir par exemple, ou encore Toute première fois. Et pour Jeanne Masse, il propose la chanson Comme un ouragan. Mais Jeanne Masse la refuse, considérant que le tube n'était pas assez bien pour elle. Et du coup, Romano Muzumara ne se démonte pas et la propose à Stéphanie de Monaco. Et ensuite, elle va s'offrir un clip princier à budget colossal. Regardez, on a eu droit à toute la collection des Martines à la sauce Steph de Monac en une seule vidéo. Stéphanie chante en studio, Stéphanie nous présente sa collection de maillots de bain, Stéphanie fait très discrètement de la pub pour un soda à la mode, Stéphanie est poursuivie par un hélicoptère d'épandage, ou encore Stéphanie se fait des blagues à elle-même. Bref, un clip incompréhensible, mais ce n'est pas grave, elle était en maillot de bain à l'île Maurice et elle restera en tête du top 10 semaines. Mais un clip en maillot à tout petit budget, ça peut être aussi très efficace. Tournée en 5 minutes avec 2 francs, la chanteuse Sabrina nous offrira un magnifique baiser de bandeau dans le clip de Boys. Le top 50, il y avait les titres un petit peu chauds qu'on aimait bien, quoi. Samantha Fox, Sabrina. Ça, pour le coup, on regardait le clip même en coupant le son, hein, parce que c'était vraiment le clip qui était la vedette. La piscine, évidemment, de Sabrina. Le clip le plus rentable de toute l'histoire donc, puisqu'elle vendra 800 000 exemplaires de son single et restera 5 semaines en tête du top. Pendant des semaines et des semaines d'affilée, on a vu Sabrina se remettre son soutien-gorge avec le téton apparent à la télévision, tous les samedis soirs, également tous les soirs, dans des cases qui étaient vraiment même très exposées pour les enfants. Mais à l'époque, ça ne choquait personne. Après quelques années, le top 50 est devenu incontournable. Beaucoup trop pour certains. Alors forcément, des voix vont commencer à critiquer l'émission, qui va trouver un défenseur inattendu, Michel Sardou. Michel, à propos justement à propos de la mode et puis de la chanson française, on dit beaucoup, alors moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que certains systèmes comme le top 50 tuent en ce moment la chanson française et éventuellement la création. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on remet sur les médias en bon dos là-dedans. Vous savez, quand un artiste ne passe pas au top 50, il dit le top 50 c'est de la merde, et quand il y est, il trouve ça tout à fait formidable. Le top 50 a eu beaucoup d'effets indésirables, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un artiste est numéro 1, il y a une prime au numéro 1. Et le classement devenait forcément un petit peu faussé. C'est-à-dire que quand un artiste était numéro 1 du top 50, eh bien, ça encourageait les acheteurs à acheter le numéro 1 du top 50. Parce qu'on veut toujours ce qui se vend le plus, on veut toujours ce que tout le monde a finalement. C'est pour ça que des artistes se sont retrouvés en tête du top pendant des semaines et des semaines. Et lorsque le numéro 1 est une chanson à boire et reste en tête des ventes pendant 13 semaines, comme le groupe Licence 4, ça fait grincer des dents. Licence 4 a été un énorme carton. Le top, ça permet toujours de ne pas oublier ce que le consommateur a envie. Et qu'il a envie de choses qui sont à la fois très belles et à la fois des conneries qui l'amusent. Il sait très bien que c'est une connerie, et puis ça le fait rigoler. Et il chante et il boit des coups et il danse là-dessus. Et voilà. La musique, c'est une diversité. D'ailleurs, les 3 lurons du groupe assumaient totalement le côté black potage de leurs chansons. Est-ce qu'on vous a conseillé d'arrêter de picoler, non? Vous n'avez pas eu de problème? Non, on nous a surtout conseillé d'arrêter de chanter. Ouais. Oui. Mais qui vous a obligé à faire un disque? C'est la question que tout le monde se pose. Arrête, on n'était pas obligé, on voulait en vendre un à ma mère et un à la sienne. Ouais. Licence 4, mais aussi La Gaffe et son Beau le lavabo en 1991, Le Petit Jordi en 1992 et son Dur dur d'être bébé,
Dans l'ombre, ils vont user les nerfs des patrons de Canal+. Dès le début des années 90, Canal+ commence un petit peu à se boboiser avec l'apparition des émissions comme Nulle part ailleurs, comme les émissions comme La Grande Famille. Or, le top 50 ne correspond pas franchement à cette image. Dès l'année 1991, Canal+ prend une décision ferme, c'est-à-dire qu'à l'antenne, on ne verra plus les clips du top 50, mais uniquement le classement du top album, qui était un petit peu plus de qualité que le classement du top 50. En 1991, Marc Toesca quitte l'émission. Il sera remplacé par plusieurs animateurs, dont Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Canal+ arrêtera définitivement le top 50 en 1993. Et on embrasse Jean-Pierre et Chantal. Peter et Sloane, Jean-Pierre et Chantal. J'ai appris un truc énorme. Alors, est-ce que vous savez autour de la table pourquoi Marc disait toujours « Salut les petits clous » ? Parce que ça, c'était sa marque de fabrique avant chaque début d'émission. Il a dû le dire Vous savez 15 pas fois dans les interviews. Stéphane, vous regardiez le top 50, bien sûr. Tu sais pas ça, Isa, toi. Isa, et toi, vous savez tout. Je l'ai su, je l'ai même dit à l'antenne et j'ai oublié. Comme ça, tu vas avoir le plaisir de leur dire. Les petits clous, c'est les gamins, non? Non, Alors. c'est parce que je recevais du courrier au nom de Marteau SK. Et c'est vrai Marteau que, SK. comme l'a dit le monsieur dans le reportage, j'étais totalement inconnu. Et dans la tête des gens, Marteau SK, c'est vrai que ça sonne Marteau SK. D'où les petits clous. Ça va loin quand même dans le cerveau. Ouais, mais tu sais, à la télé, des fois. Non, mais je suis content parce que je vais pas mourir idiot, tu vois. Alors, il y a pas mal d'artistes qui nous disaient se souvenir de votre ton un peu atterré lorsque vous annonciez des chansons très commerciales dans le top. Vous vous en rendiez compte? On vous l'a reproché ou pas? Les producteurs me disaient Oui. c'est bien, fais-le, ça fait vendre. C'est vrai? Ouais, c'était non, c'est vrai. Il y a des producteurs de chanteurs un peu ouin qui me disaient quand je commençais à déconner sur les groupes ou sur les chansons, on me disait vas-y, ça fait vendre. On vous demandait de vous moquer? Non, mais on me disait pas de ne pas le faire, quoi. Mais de toute façon, ça faisait partie du jeu. Je pouvais pas être là à encenser tous les titres qui étaient classés dans le top 50. Je ne vais pas dire que Prince c'est génial et derrière dit Peter Sloan c'est magnifique. Mais aujourd'hui, ça serait impossible. C'était le top 50 qui était géré par qui, en vrai? Le top 50. Qu'est-ce qui décidait que c'était premier, deuxième, Il y avait ventes deux instituts, Nielsen et Ipsos, qui enquêtaient sur des points de vente que seuls connaissaient. Et ils changeaient chaque semaine, ils tournaient. C'est-à-dire qu'un producteur ne pouvait pas aller chez un disquaire acheter tout le stock parce qu'il ne savait pas si la semaine d'après, les enquêteurs allaient sur ce point de vente. Les maisons de disques, elles essayaient de s'en mêler, du coup personne ne pouvait truquer le top 50. Voilà, intruquable, vraiment, c'était hyper fiable. Les maisons de disques disaient simplement à quel moment elles voulaient que leur artiste ou leur 45 tours rentrent dans les enquêtes de Nielsen et Ipsos. C'était le seul moment où ils pouvaient un petit peu jouer avec le règlement. Mais ça a fait surtout souffrir des stars comme Mireille Mathieu, comme Sheila, on l'a vu dans le sujet. Mais on était sur des légendes. C'est-à-dire qu'on était, moi, quand on m'a dit tu vas faire le top 50, c'est un hit parade, j'ai fait oh non, on va retrouver tout le temps les mêmes. J'ai dit non, ce serait intéressant de voir parce que Lescure et De Greff, ils ont fait la gueule, mais au départ, ils étaient à 250% pour qu'on y aille, quoi. Bien sûr, évidemment. Mais effectivement, ces gens-là, on les a pas vus parce que c'était des légendes. C'était des gens qui faisaient toutes les émissions de télé, de radio, qui étaient les invités de Colaro, par exemple, toutes les grandes émissions de télé. Vous avez et ils vendaient pas autant que Jeanne Masse. Ils vendaient, mais sur 6 mois, mais pas sur une semaine. Mais alors vous êtes bien placé pour le savoir. En plus, est-ce que vos Cocorico Girls ont été dans le top 50? Mais bien sûr. Oui, ah bah oui. Ce mec est too much. Ce mec est too much. Et c'est marrant. Ce mec est trop. Vous vous souvenez de ça ou pas? Ce mec est trop. Incroyable. C'était classé dans le top 50 et hyper bien en plus, je crois. Ah oui, c'est une petite fierté d'être dans le top 50. C'était une bonne chanson, c'était sympa. Oui, en fait, oui, c'était Les chanteuses étaient moches, je vous l'accorde. Mais Oh, n'importe quoi. Et est-ce que c'est vrai qu'on vous demandait du coup de ne pas être trop copain avec les artistes? surtout pas, parce qu'il fallait que je garde une certaine distance et une certaine liberté par rapport à ce qui se produisait. Respecté? Voilà. Ah ouais. Oui. Avec on m'a les dit garçons, que toutes les chanteuses étaient amoureuses de vous, elles Mais essayaient de c'est vous choper. C'est vrai, ouais. C'est vrai, des noms? Mais je courais vite. Alors, preuve qu'on peut, vous pouvez, je vais y arriver, vraiment pas tricher, c'est que vous aussi, vous avez sorti un disque. Vous l'avez? Ah oui, c'est vrai. C'est possible. Alors là, c'est beau ça. Femme du monde. Femme du monde, Marteau SK, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, une sortie Mais de ça route? fait partie des genres de choses qui Vous nous êtes pas échappent rentré dans le totalement. top, là, pour le coup, hein. Non, mais je faisais tout pour lui faire de dire qu'il y promo avait et un top 50 aussi de la merde. Oui. Non, Oui, oui. de temps en temps, je lançais de la... Il fait ça. Elle fait ça. Non, l'histoire, c'est qu'on avait monté un studio avec des copains.
Et pour faire chauffer un petit peu, pour roder la machine, on avait fait ça, voilà. Et moi, je me suis amusé à chanter dessus. Et puis un jour, voilà. Vous avez eu raison, vous êtes fait plaisir. Mais on s'est fait plaisir, on s'est amusé, Oui, ouais, oui. on s'est vraiment... Marc Toesca, moi, une question que j'ai envie de vous poser, j'ai pas compris. Non, ce soir, je suis pas libre, mais peut-être demain. Mais qu'il est polisson. Oui, polisson. Il Oui. peut avoir aussi Et elle est de Trappes, 77 ans Et Nora, on t'a changé dans le- cette salopette. On t'a changé le cerveau, donc. J'ai eu 35 ans. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de parler vraiment comme une caïra. Ça fait C'est 2 un siècles que j'ai pas tantinet-bourge. entendu polisson. Je l'ai pas entendu depuis le Eh bien, 8 polisson avril revient en 72. 2015, les enfants. Dites-moi, t'es une caïra, voilà, plutôt. Wesh, alors frérot, vas-y, dis-moi, j'ai pas compris un seul truc de ouf. Mon frère, t'es parti du top 50, c'était un truc de ouf, ça cartonnait. Je comprends pas. Je me suis dit, le cum, il est perché ou quoi, le dingue? C'est un ouf. Non, j'ai pas compris. Effectivement, on va traduire pour ma mère, notamment, qui déteste quand je parle comme ça. Maman, désolée. C'était un tabac d'audience et vous partez, au bout de 6 ans, vous Ouais. quittez le top 50. Ouais. Pourquoi? Je me sentais un peu vieux pour le programme. C'était quand même un public d'ados. Et à un moment, tu te dis, le décalage est énorme, quoi. Oui, vous Puis sentiez que vous étiez voilà, plus en phase puis avec j'étais plus en votre phase, cible et puis tout. c'est vrai que ça m'intéressait un peu moins, Oui, je mais manque m'amusais de moins, bol, quoi. Marc, après. Que s'est-il passé? Je me suis éclaté. Vous avez J'ai fait quoi? des Parce qu'on choses- vous a plus vu à la télé, en tout cas. Ça Il y a vous manque? un truc qui est important, c'est que le top 50, ça a cartonné tout de suite et que je me suis affranchi du succès. Je suis Marc Toesca, le mec du top 50. Aujourd'hui encore, ça marche. Hein. C'est pas réducteur pour vous? Pas Vous du en tout. êtes fier? C'est mon côté public. Après, à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Après, vous faites plein de choses dans votre J'ai arrêté vraie le vie. top 50. De Greff m'a dit voilà, on vient de signer un contrat avec Florence Artaud. Tu pars avec elle. J'ai travaillé pendant un an et demi avec elle. J'ai fait des images avec elle. Mais toujours derrière la caméra. J'ai jamais voulu me mettre à côté. La Bible du top 50 écrite par Thomas Joubert, c'est dément, vraiment, achetez-le, j'ai trouvé ça super, je me suis régalée, bravo. Signe donc la préface Marc Toesca, et puis quand même vous lâchez pas l'affaire avec le top 50 puisque vous allez présenter et animer le spectacle Top 50 partez en live avec de nombreux artistes en live sur scène, ça c'est tout bientôt, puisque la tournée aura lieu à partir du 25 février, c'est ça 2016, au Zénith et à Paris le 9 On va avril. faire tous les zéniths de France. Et ce qui est Génial. génial dans cette histoire, c'est que ce sont des gens qui regardaient le top à 15 ans, qui m'ont dit on veut revivre cet âge-là, on veut revivre cette Mais période. complètement, j'y serais, Et moi. ça m'éclate, C'est moi. top. C'est un Mais truc. oui, c'est top. Non, mais... Non mais bravo, moi je serais au premier rang, Et je trouve ça super d'avoir fait ça. l'idée, c'est de refaire vivre ça. Ça va être du karaoké géant. Ça va être aussi des images de l'époque. Ça va être une liaison. Ça va être la Enfin, fête, ça marche c'est- bien la nostalgie en ce moment. C'est hein, ça retour vend vers bien. le futur, quoi. C'est-à-dire donner, voilà, aujourd'hui vous avez 15 ans, lâchez-vous. Et quoi. vous aurez évidemment ce gilet. Bien. Joyeux Noël, Félix.